En 2020, le business en ligne a généré plus de 157 milliards d'euros rien qu'en France, ce qui représente 13,8% du commerce de détail et même 6% du PIB. 31% des Français ont déjà acheté un produit via les réseaux sociaux et d'ici fin 2021, c'est plus de 70% des transactions en ligne qui s'effectueront depuis un smartphone. Qu'on se le dise, l'ère du e-commerce a maintenant bien démarré et n'est qu'au début d'une gigantesque croissance. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, payer, acheter et commander sur internet est devenu pour beaucoup une habitude. On ne ressent plus forcément cette méfiance qu'on avait il y a encore 15 ans, 10 ans, voire 5 ans. Et tout le monde, y compris vous sûrement, a déjà acheté un truc sur Amazon, fait une micro-transaction via une appli ou fait un virement PayPal. Et ça, certaines personnes l'ont bien comprise. Elles ont sauté sur cette toute nouvelle opportunité en pleine expansion, tout comme les mineurs se sont précipités durant la ruée vers l'or. Car croyez-le ou non, mais il y a un paquet d'argent à se faire sur internet. Bien sûr, ça demande du temps, du travail et de la rigueur. Mais une fois la machine montée et mise en route, imaginez-vous seulement pouvoir gagner 100, 200, 500, 1000, 2000, voire 10 000 euros par mois. C'est des sommes qui peuvent paraître hallucinantes, inatteignables, voire totalement fake quand on sait qu'en France, le salaire médian est d'environ 1800 euros et qu'on appartient à la classe dite riche à partir de 3000 euros par mois. Pourtant, c'est tout à fait réel. Des milliers de personnes l'ont déjà fait et récoltent aujourd'hui les fruits de leur travail. Alors, voilà ce que je vous propose. Tout ce que vous avez à faire, c'est accorder quelques minutes à cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le top 5 des meilleurs business à lancer, que ce soit en 2021, 2022 ou même dans 10 ans. Pour chacun de ces business, j'expliquerai les avantages, les inconvénients et pour qui il est destiné. Mais attention, retenez bien à l'esprit qu'il s'agit d'un top. Ce qui fait que le dernier business que je vais vous présenter est non seulement celui qui est le plus simple à mettre en place, qui apporte le résultat le plus rapidement et qui fait gagner le plus d'argent. À la fin de cette vidéo, votre seul regret sera de ne pas l'avoir visionné plus tôt. Avant que la vidéo continue, on va juste faire un petit disclaimer et on va mettre 2-3 petits trucs au clair. Premièrement, je ne suis pas un expert dans tous les business que je vais vous présenter. J'en ai testé un certain nombre d'entre eux, mais je n'ai pas pratiqué chaque domaine de chaque activité depuis des dizaines et des dizaines d'années. La plupart des critiques que je vais faire sont issues de témoignages, d'observations et surtout de bon sens. Et bien sûr, pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, car je pense qu'elle durera déjà pas mal de temps, je ne vais pas rentrer dans chaque détail sur le fonctionnement de chaque business. Enfin, dernière petite précision, si vous voulez passer au business suivant, il vous suffit de regarder le petit timecode qui s'affiche au début de chaque présentation de business, qui vous dit simplement à quel endroit vous rendre dans la vidéo, tout simplement pour passer au business suivant. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. En dernière position de ce classement, on commence avec un business model simple. J'ai nommé le freelance ou freelancing, ou encore travailleur indépendant en français. Alors, je vais vous présenter ce business et malgré ce que vous connaissez déjà ou les a priori que vous pensez avoir, vous risquez d'être surpris par le jugement que je vais lui attribuer. Mais avant tout, mettons-nous d'accord sur ce qu'est le freelancing. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Et surtout, pourquoi l'ai-je placé en dernière position de ce classement? Alors, un freelance est un travailleur indépendant qui exerce une activité à son propre compte, le plus souvent via Internet. En fait, un freelance est simplement une personne qui va vendre un certain service à un certain tarif à une certaine entreprise ou à un particulier. Il s'agit par exemple de graphistes, de monteurs ou même de rédacteurs de pages de vente. Mais alors, comment ça se passe concrètement? Comment on se fait connaître? Comment on trouve des clients? Comment on se fait payer? Bref, d'un point de vue logistique, comment ça marche? En fait, les freelances et les entreprises se recherchent sur des plateformes en ligne. On peut citer Malt, Fiverr ou encore LinkedIn. Ces sites servent de lieu de rencontre et permettent ensuite de rentrer en contact afin d'échanger les services du freelance contre l'argent des entreprises. Le paiement s'effectue soit par PayPal, soit directement sur la plateforme. Donc finalement, un freelance n'est rien d'autre qu'une personne qui maîtrise une compétence et qui vend cette compétence contre de l'argent et qui travaille à son propre compte. Et si vous êtes actuellement employé, que vous vous levez tôt chaque matin, que vous vous pressez pour être à l'heure au travail et que vous êtes en permanence sous la pression de votre boss, alors le freelancing est peut-être la solution qu'il vous faut. Car en soi, n'importe qui peut devenir freelance. Il vous suffit, comme on l'a dit, de simplement maîtriser une compétence et de réussir à l'exploiter pour rendre service à une entreprise. Bien sûr, tout comme dans n'importe quel business, voire même projet, les principales qualités à avoir pour être freelance sont l'organisation, la rigueur ou encore l'autodiscipline. Mais mis à part ça, les avantages de ce business sont assez cool. Pas de patron, donc plus de liberté, choix de travailler avec les personnes qu'on souhaite, salaire souvent plus élevé que dans le privé, temps de travail et horaires flexibles,
voire travailler d'où on veut si le travail le permet bien sûr. Bref, c'est le starter pack des avantages à être entrepreneur. Rajoutons à ça que le freelance est un business model assez simple, sans prise de tête. Vous faites une mission, vous êtes payé, tout le monde est content, merci, au revoir. Mais alors là, du coup, la question que vous devez actuellement vous poser, c'est la suivante. Pourquoi ai-je placé le freelancing en dernière position si celui-ci paraît aussi merveilleux ? Eh bien, si c'est le dernier de la liste, c'est pour une raison très simple. Le freelancing n'est pas scalable. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, un business model est dit scalable lorsqu'il peut subir ce qu'on appelle une croissance exponentielle. C'est-à-dire que si on prend son évolution, il va stagner pendant un long moment, surtout vers le début, puis soudainement va grandir et exploser au fur et à mesure que le temps passe. Concrètement, peut-être que vous faites 10 € de vente par jour pendant 6 mois, puis subitement, en l'espace de même pas un mois, vos ventes passent de 10 € par jour à 100 € par jour, puis la semaine d'après à 1000 € par jour, etc., etc. Et la courbe s'envole vers le ciel. Et c'est ça, un business model scalable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a une vidéo spécialement conçue pour ça sur la chaîne qui vous explique comment provoquer ce genre de croissance pour votre business. Pour revenir au freelancing, le problème est justement que ce business model ne peut pas connaître ce type de croissance. Vous ne pourrez jamais développer votre business de manière fulgurante. Très vite, vous allez vous heurter à un plein fond de verre. Très vite, vous ne pourrez plus augmenter votre chiffre d'affaires. Prenons un exemple très simple. Si vous êtes monteur vidéo, vous montez peut-être 5 vidéos par jour. Mais même en améliorant vos méthodes de travail et en optimisant au maximum vos process, vous n'arriverez jamais à doubler, tripler, voire décupler votre productivité. À la limite, vous arriverez à produire 1 ou 2 vidéos en plus par jour, mais ça s'arrête là. Forcément, vous ne pourrez jamais passer de 1000 à 10 000 € en l'espace d'un mois. Bien sûr, vous pouvez augmenter vos tarifs, mais les prix attractifs de la concurrence ne vous permettront jamais d'être 10 fois plus cher que les autres. Et finalement, ce point rejoint d'ailleurs étroitement un autre désavantage du freelancing, c'est que ce business n'est pas passif. Vous vendez votre temps et vous vendez votre énergie. Seulement, ces deux ressources ne sont pas disponibles en abondance. Chaque journée ne fait que 24 heures et bien sûr, vous devez dormir la nuit. Bref, ne vous attendez pas à passer de 3 000 à 30 000 € par mois en étant freelance. Et surtout, oubliez les revenus passifs qui tombent en automatique chaque mois. Vous êtes payé à l'heure, vous êtes payé à la mission, vous êtes payé finalement un petit peu comme un salarié. Ce qui est assez ironique quand on sait que la plupart des travailleurs indépendants se mettent en freelance justement pour éviter le salariat. Mais alors, y aurait-il pas un business un peu plus passif, avec des revenus qui tombent en automatique chaque mois et quelque chose qui bien sûr fait un peu plus homme d'affaires, à bord duquel on se sent vraiment chef d'entreprise et qui par-dessus tout permet de gagner vraiment pas mal d'argent. Bref, un business digne de ce nom. Eh bien, si tel est ce que vous cherchez, alors j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, le dropshipping, le fameux dropshipping. Si vous êtes un humain à peu près normal et que vous n'avez pas passé les 7 dernières années dans une grotte, vous connaissez forcément ce business. Il y a un tas de youtubeurs, de blogueurs, de podcasteurs ou d'influenceurs qui en parlent et il y a même un créatif qui a monté une fausse arnaque dropshipping dans l'une de ses vidéos. Bref, tout le monde connaît, mais je vais quand même faire une petite piqûre de rappel. Le dropshipping consiste à faire de l'achat-revente de produits sur internet sans pour autant posséder de stock. Concrètement, vous vous rendez sur un site fournisseur, l'exemple typique c'est AliExpress, et là vous sélectionnez des produits qui selon vous vont bien se vendre. Ensuite, vous allez créer un site boutique qui vend les produits que vous avez sélectionnés. Enfin, vendre, pas tout à fait. Vous n'allez pas vendre des produits directement depuis votre site, mais plus exactement, vous allez simplement remplir votre site. Vous allez créer des pages de vente attirantes avec des belles images et des bonnes descriptions du produit. Et une fois votre site prêt, vous allez y attirer du trafic. L'objectif étant bien sûr que les internautes cliquent sur acheter. Car une fois qu'un client passe commande, voilà ce qui se passe concrètement. Le client paye par exemple 20 € pour une paire de lunettes de soleil sur votre site. Vous recevez une notification comme quoi le client a passé commande et là, vous allez voir votre fournisseur et vous lui dites « Bonjour, quelqu'un a passé commande pour cette paire de lunettes de soleil, je vous l'achète à 5 €. Pourriez-vous envoyer le colis à l'adresse du client et ne pas faire mention d'AliExpress dans l'emballage ? Merci. » Votre fournisseur envoie alors le colis à l'adresse du client, vous empochez la différence, tout le monde est content, merci, au revoir. Donc ça, c'était pour la présentation. Mais bon, comme je l'ai dit, je pense que vous connaissiez déjà ce business. Ce qui va devenir un peu plus intéressant, c'est de voir les avantages et les inconvénients de ce dernier. Alors, le gros avantage, c'est qu'à long terme, vous pouvez presque tout automatiser. Et vous n'avez quasiment, attention, je dis bien quasiment, plus rien à faire si ce n'est consacrer quelques heures de votre semaine à trouver des produits gagnants. Et le deuxième point fort, c'est que contrairement aux freelance, le dropshipping est un business scalable. C'est-à-dire que si un produit marche bien, vous pouvez
facilement passer de 10 ventes à 100 ventes, voire 1000 ventes par jour, sans pour autant augmenter votre charge de travail, puisque la plupart du processus de vente est complètement automatisé et informatisé. Et enfin, le dernier gros avantage du dropshipping, c'est que vous n'avez bien sûr pas besoin de créer votre produit. Votre but est simplement d'acheter à 5 € pour revendre à 25 €, ce qui est plutôt cool, on va pas se le mentir. Bref, à première vue, c'est le business de rêve, acheter bas pour revendre cher, tout ça en automatique, en étant depuis chez soi, bien assis confortablement dans son canapé. Pourtant, malgré cette belle vitrine, le dropshipping n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Remarquez d'ailleurs qu'il est seulement en avant-dernière position de ce classement, et ce pour de nombreuses raisons. Premièrement, il faut savoir que même si c'est un business en ligne, il y a toute une dimension matérielle à prendre en compte. Car au fond, vous vendez des produits physiques. Et cela va entraîner déjà plusieurs problèmes de logistique que vous pouvez rencontrer qui vont vous prendre du temps et que vous devrez régler par vous-même. À commencer par les délais de livraison. Car oui, envoyer un produit de Chine jusqu'en France, c'est pas comme envoyer un email. Ça demande du temps avec des délais allant généralement de 10 à 17 jours, mais pouvant aller jusqu'à 40 jours dans le pire des cas. À côté de ça, Amazon vous fait une énorme concurrence en proposant un catalogue de produits quasi infini et avec la possibilité de livrer un produit en 24 heures. Sans parler des embrouilles avec les différentes taxes, la TVA, les frais et les contrôles de douane, les retards, les colis perdus ou endommagés ou encore la difficulté à gérer les retours d'un client. Ajoutons à ça qu'il faut également faire attention aux lois, avoir des conditions d'utilisation bien rodées et veiller à ne pas vendre de produits de contrefaçon ou de marques déposées. De plus, il faut trouver un fournisseur fiable qui bien sûr envoie les articles mais également respecte les contrats et surtout fournit de la bonne qualité. Mais encore, tout ça, c'est rien, car le plus gros inconvénient et le plus gros point faible du dropshipping, c'est son coût d'entrée. C'est l'argent que vous devez dépenser pour lancer ce business. Comptez environ 400 € pour démarrer une boutique. Enfin, démarrer. Encore une fois, le mot correct serait plutôt tester une boutique. Car 400 €, c'est le prix juste pour voir si le shop va marcher ou non. Et s'il y a bien une chose que la plupart des dropshippers qui ont réussi s'accordent tous à dire, et j'en ai rencontré personnellement et ils me disent la même chose, c'est qu'il est quasiment impossible de réussir un shop du premier coup. Vous allez forcément échouer, surtout si vous êtes débutant. Et c'est donc pour ça que j'ai placé le dropshipping en dernière position. C'est un business qui peut rapporter gros, voire très gros, mais qui est assez compliqué à mettre en place. Enfin, je finirai peut-être par dire que le dropshipping n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être rigoureux, s'y connaître un minimum au niveau des législations et du droit, mais par-dessus tout, il faut avoir un capital de départ assez élevé pour être sûr de réussir. Donc si vous souhaitez créer un véritable business, que vous êtes prêt à travailler énormément au début et surtout si vous êtes prêt à perdre vraiment pas mal d'argent avant que votre affaire soit florissante, alors effectivement le dropshipping est peut-être fait pour vous. À présent, si au contraire vous cherchez un business plus léger, moins compliqué à mettre en place, qui demande moins d'applications et qui vous génère des revenus passifs chaque mois en automatique sans faire forcément grand chose, alors j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est l'un des meilleurs business de ce classement et j'ai d'ailleurs longuement hésité à le mettre en deuxième, voire en première position. Mais si finalement je lui ai remis la médaille de bronze, c'est car un élément a fait complètement basculer mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant ça, qu'est-ce que l'affiliation ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre et pour illustrer, on va prendre un exemple très simple. Maxime vend des écouteurs sur Amazon. Pour acheter ces écouteurs, l'internaute doit atterrir sur sa page de vente et cliquer sur le bouton acheter. Le but de Maxime est bien sûr de gagner le plus d'argent possible, il cherche donc à maximiser ses ventes. Et pour augmenter ses ventes, Maxime va proposer son produit en programme affilié. En rejoignant ce programme, vous obtenez un lien personnalisé. Ce lien est codé pour permettre de savoir que c'est tel ou tel affilié qui doit être rémunéré lorsque les internautes cliquent sur le lien et achètent le produit. En l'occurrence, si quelqu'un passe par votre lien et achète, alors c'est vous qui toucherez une commission. Votre job est donc simplement de promouvoir un produit et d'encaisser une commission en cas de vente. Et étrangement, en y réfléchissant bien, ça ressemble pas mal au dropshipping. Vous prenez un produit que vous n'avez pas créé et votre seul rôle va être de le vendre pour empocher un gain. Sauf que là, contrairement au dropshipping, vous n'avez aucune contrainte de délai de livraison, de douane, de taxes, de retour, de casse, etc., etc. Vous n'avez rien du tout. C'est un business simple, léger et totalement passif. Il est facile à mettre en place, vous n'avez rien à créer et surtout, vous êtes libre. Vous pouvez vendre des produits physiques, mais aussi des produits digitaux, comme des podcasts ou des formations.
Et vous pouvez promouvoir les offres à travers un blog, une chaîne YouTube, des emails, des coups de téléphone ou même via des groupes Facebook ou WhatsApp. En plus de ça, ça ne demande pas énormément de temps et d'application. Il vous suffit simplement d'une connexion Internet et d'un RIB pour recevoir votre argent. Mais alors du coup, encore une fois, si ce business est si parfait, pourquoi l'ai-je placé seulement en 3e position? Qu'est-ce que je vais encore bien trouver à lui reprocher? Eh bien, son gros point faible, c'est qu'il ne rapporte pas assez. Et oui, car étant donné que ce n'est pas votre produit, vous toucherez seulement un petit pourcentage du prix de vente. Cette commission varie généralement de 5 à 15%, voire 20% dans le meilleur des cas, mais ça s'arrête là. Ça n'ira jamais au-dessus. Donc en soi, l'affiliation est bien pour se créer un petit complément de revenu, voire même un gros complément de revenu, mais même si des exceptions existent, vous ne pourrez jamais montrer un énorme gros business à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec l'affiliation. Oui, je sais, c'est frustrant. On était à 2 doigts de trouver un business simple, léger, facile à mettre en place avec plein d'avantages qui ne comportent ni contraintes ni risques. Mais tout n'est pas perdu, car voici justement une alternative qui pourrait bien changer la donne. Ce fut mon tout premier business, la vente de livres sur Amazon KDP. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, il y a même une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Par conséquent, je ne vais pas passer 3 ans et je vais aller droit au but. Le principe consiste à écrire un livre sur un sujet, à tout hasard, comment réussir sur YouTube, lien disponible en description. Puis de mettre en vente ce livre sur Amazon via leur plateforme Kindle Direct Publishing. Ainsi, les internautes pourront commander votre livre qui sera imprimé à la demande, expédié et acheminé par Amazon. Vous n'avez donc strictement rien à faire à part publier votre livre. À présent, la question que vous vous demandez peut-être, c'est comment on fait? Comment on écrit un livre? Comment on le publie? Comment on se fait payer? Etc. etc. Eh bien, ça tombe bien car sur la chaîne, il y a une playlist totalement en libre accès, totalement gratuite, qui comporte une vingtaine de vidéos et qui t'explique tout simplement comment faire de A à Z. Comment créer, publier et vendre un livre sur Amazon. Bien sûr, les vidéos datent un peu, c'est pas la même qualité qu'aujourd'hui, mais le principe marche toujours. En fait, c'est clairement une formation totalement gratuite, en libre accès. Donc, j'ai envie de te dire, fonce. À qui s'adresse ce business? Eh bien, il s'adresse à tout le monde. Vous n'avez même pas besoin d'être majeur. Il vous suffit simplement d'avoir une compétence à expliquer dans un livre manuel ainsi qu'une carte bancaire pour recevoir votre argent. Bien sûr, les avantages de ce business sont nombreux. Premièrement, comme on l'a dit, il est vraiment simple à mettre en place. Il vous suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet. De plus, il est 100% passif, 100% automatique. C'est-à-dire qu'une fois votre livre publié sur Amazon, vous n'avez vraiment plus rien à faire, si ce n'est attendre le 29 du mois pour recevoir vos royalties. Ce business atteint la quasi-perfection et aurait largement pu être en top 1 de ce classement. Seulement voilà, il possède 2 petits défauts. Premièrement, écrire un livre, c'est pas forcément la chose la plus facile au monde pour tout le monde, même s'il ne s'agit pas d'écrire un roman. Et deuxièmement, ça rapporte pas forcément assez. Alors attention, bien sûr, on va se mettre d'accord. On peut gagner beaucoup d'argent grâce à Amazon KDP. Seulement, s'il n'est pas en position 1, c'est parce que le business que je vais vous présenter dans quelques instants est beaucoup plus facile à mettre en place et surtout peut vous rapporter 10 à 20 fois plus. C'est le Saint Graal, le meilleur business à lancer en 2021, mais aussi en 2022, en 2023, en 2024 et dans les années qui vont suivre. Un business qui reprend vraiment tous les avantages d'Amazon KDP, mais qui enlève les défauts de ce dernier. Ça demande encore moins de temps sur la création du produit et surtout ça peut rapporter, comme je l'ai dit, jusqu'à 20 fois plus. Un business qui, oui, va enfin pouvoir vous faire gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Un business qui n'a pas de contraintes de douane, de délai de livraison ou de problèmes sur les retours. Un business simple, facile à mettre en place, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Ce business, tu l'auras peut-être deviné, on va faire un petit roulement de tambour. C'est la vente de formation en ligne. C'est très simple. En fait, tu vas faire une série de petites vidéos dans lesquelles tu enseignes une certaine compétence à des clients. Tu vas mettre ensuite en ligne cette vidéo sur des plateformes. Personnellement, moi j'utilise Podia, c'est la meilleure plateforme, mais on y reviendra un peu plus tard. Et chaque fois que quelqu'un veut apprendre la compétence que tu fais, par exemple voilà, une formation sur comment faire du montage vidéo, eh bien cette personne va payer un prix allant généralement de 50 à 200 euros, même si bien sûr tu peux mettre le prix que tu veux, et va débloquer ensuite l'accès à ta vidéo. C'est un peu le même principe qu'un livre, sauf que tu n'as pas besoin d'écrire, de relire, de corriger, de faire la mise en page, etc., etc. Tu as simplement à parler devant ta caméra comme je suis en train de le faire et à vendre ton savoir. Et si tu n'as pas envie de te montrer, tu peux également vendre des audios ou même des PDF si tu n'as pas envie qu'on entende ta voix. Peu importe, le but est simplement de créer un support
par lequel tu peux transmettre ton savoir et surtout le vendre. Et le gros avantage, c'est que du coup, tout comme Amazon KDP, une fois que ta formation est en ligne, tu n'as littéralement plus rien à faire. Les ventes et tout le système qui tourne autour est entièrement automatisé. Un peu comme une vidéo YouTube qui, une fois postée, génère des vues automatiquement, sauf qu'ici, vous empochez de l'argent à chaque vue. Ce business est destiné à tout le monde, que vous soyez une fille, un garçon, que vous soyez vieux ou jeune, ou que vous connaissiez beaucoup en business, ou que vous n'ayez aucune connaissance. Il possède tous les avantages des business précédents, automatique, facile à mettre en place, pas de problème de logistique, rapporte beaucoup d'argent, mais surtout, il a la particularité de ne présenter quasiment, je dis bien quasiment, aucun défaut. Il est presque parfait à une exception près. En fait, afin de vendre vos formations sur Internet, vous allez devoir créer une boutique de formation, un site sur lequel les gens, les internautes peuvent se rendre et peuvent tout simplement choisir d'accéder à votre catalogue et d'acheter une formation. Et donc, vous devez créer une boutique. Une belle boutique avec un aspect propre, professionnel et personnalisé à l'image de votre marque. En fait, c'est simple. Lorsqu'un produit arrive sur votre site, il doit être directement séduit par le design de ce dernier. Et votre univers simple mais efficace doit lui donner une envie irrésistible de cliquer sur « J'achète ». Alors bien sûr, quand je dis créer un site, ça peut vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, de nos jours, c'est extrêmement simple. Surtout si vous vendez des formations vidéo, il y a plein de plateformes qui existent et qui vous permettent simplement de créer une boutique assez facilement avec du glisser-déposer, etc., etc. Sauf que voilà, ces plateformes, elles ne sont pas forcément toutes très compétentes. Certaines sont très chères, certaines sont inefficaces, certaines sont inutilisables, certaines sont impossibles à prendre en main. Et si vous êtes débutant, ce n'est pas forcément très simple. Je le sais car moi-même, je suis passé par là. Il y a à peine quelques mois, je ne savais pas quelle plateforme choisir, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas où aller, par quoi commencer. Je cherchais désespérément des plateformes pour mettre en ligne mes formations, mais finalement, aucune solution ne me correspondait vraiment. Jusqu'au jour où j'ai découvert Podia. Et là, je m'arrête directement, c'est pas un placement de produit, c'est rien du tout, c'est moi qui suis un client, qui suis satisfait par leur service, qui vous recommande cette plateforme. Podia a littéralement changé la vie de mon business et je vais vous la présenter en quelques secondes. C'est un outil tout en un qui permet à la fois de créer un site, notamment pour vendre des formations très simplement, de vendre tes produits, de discuter avec tes clients, de gérer les paiements, de créer des campagnes d'email, d'analyser tes performances et bien plus encore. Podia permet bien sûr de vendre des vidéos, des formations, des cours, des webinaires, mais également des documents ou même des abonnements. C'est la plateforme que j'utilise pour mon business et c'est de loin la meilleure du marché. Donc maintenant, moi, ce que je te propose, c'est très simple. Si tu as envie de commencer dès maintenant à gagner de l'argent avec le meilleur business, le numéro 1, celui que je t'ai présenté en dernier, la vente de formation, je te conseille tout simplement de te lancer directement, de prendre ta caméra, de te filmer, d'expliquer et de poster tout ça sur Podia. Je te mets le lien de Podia dans la description si tu veux. Attention, c'est pas un lien affilié. J'ai un lien affilié bien sûr, mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser car je veux vraiment que tu comprennes que mon avis soit honnête et que ça vient d'un client qui est satisfait. Et tu pourras finalement très rapidement commencer à vendre tes formations. Ok, donc maintenant à présent je m'adresse à toi. J'ai un dernier truc à te montrer, mais attention, c'est pour les personnes vraiment sérieuses, les personnes qui veulent aller loin. Donc si tu regardais la vidéo en mode détente, en mode divertissement, il n'y a pas de souci. Il te suffit tout simplement de la quitter, de regarder ce qui va apparaître ici. Voilà, c'est une autre vidéo de la chaîne. Tout le monde est content. Donc si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé, c'est que tu veux monter ton business, c'est que tu veux gagner de l'argent, c'est que tu veux tout simplement créer une boutique de formation rapidement, efficacement, avec un beau design. Tu veux pas d'un truc tout pourri qu'on voit que c'est un mec dans sa chambre qui a fait ça en 2 heures. Tu veux un truc digne d'une entreprise, digne de ce nom, professionnel, qui donne envie d'acheter et sur laquelle tu peux te connecter chaque matin pour regarder combien d'argent tu as gagné la veille et voir que tes chiffres font que grimper puisque tu as une magnifique boutique et que tu vends beaucoup. Donc tu gagneras beaucoup d'argent. Si tel est ton cas, ça tombe bien car j'ai créé un programme spécial qui s'appelle Podia Pilote et qui, comme son nom l'indique, t'apprend simplement à piloter à la perfection, minutieusement, l'outil Podia. C'est une formation de 9 vidéos qui va te montrer chaque détail, comment créer un site, des trucs que tu aurais galéré pendant 6 mois, 1 an sur la plateforme sans connaître. Et là, en l'espace d'une demi-journée, tu auras tous les outils en main pour créer ton site professionnel. Ça te fera gagner à la fois de l'énergie, puisque tu vas tu vas pas devoir passer des heures et des heures devant Podia à galérer à découvrir les trucs. Tu gagneras également du temps, bien sûr. Tu vas faire peut-être d'ici la semaine prochaine ce que tu aurais échoué d'ici 1 an. Voilà. Et bien sûr, tu gagneras énormément d'argent.
Il n'y a rien de plus rentable. Je continue juste avec mon iPhone parce que ma caméra m'a planté juste à la fin. Mais tout ça pour te dire que si voilà, tu comptes gagner de l'argent rapidement, efficacement, que tu n'as pas envie de perdre d'énergie, de temps et d'argent, que tu veux au contraire maximiser tout ça et en gagner le plus possible, eh bien je t'invite juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça, la vidéo est déjà extrêmement longue. Clique dans la description, tu auras beaucoup plus d'infos. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.